bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai toujours rêvé de faire ça, je sais pas ce que ça donne. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Ça peut être totalement ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Scientific Advertising de Claude Hopkins. J'aimerais te parler de Born Letters de Gary Albert ou encore de Tested Advertising Method de John Capel. Et je vais aller encore plus loin, il y a aussi Ogilvy on Advertising de David Ogilvy ou encore notre père à tous, Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz. Et tu vois, je pourrais continuer encore longtemps à te citer tous les bouquins de copywriting que j'ai lus. Sauf qu'aujourd'hui, je n'en lis plus aucun. Et je vais te dire pourquoi tu devrais faire pareil, surtout si tu veux devenir copywriter et libre en 2023. Alors, reste bien attentivement avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre mes propos et ne pas te faire un faux jugement sur mon discours. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à prendre cette pilule rouge parce que c'est gratuit, de 1, et que ça soutient énormément la chaîne. Alors tu te demandes peut-être pourquoi j'ai arrêté de lire des livres sur le copywriting. C'est vrai, au final, t'apprends à convaincre, t'apprends des techniques pour vendre à l'écrit et c'est quand même la source de pouvoir la plus puissante de l'univers. C'est pas moi qui le dis, c'est notre tonton Gary Albert. Sauf que, eh bien, il y a quelque chose de très mauvais dans le fait de lire beaucoup de livres sur un sujet en particulier. Le vrai problème pour moi, c'est que la lecture te donne l'impression de t'améliorer. Tu as cette impression de savoir. La subtilité, c'est qu'effectivement, tu as une impression de savoir, mais tu ne sais pas. Et le problème, il est là. Il y a des domaines où l'expérience l'emporte sur la théorie. Et le copywriting en fait évidemment partie. Parce que je préfère écouter ma propre expérience concernant les résultats que j'ai obtenus par rapport à mes textes plutôt que quelqu'un qui a étudié la théorie du copywriting et qui n'a jamais vendu quoi que ce soit sur Internet. Parce que même si tu es la personne la plus informée dans un domaine, cela ne fait pas de toi la personne la plus compétente dans ce domaine. Et si tu veux savoir pourquoi, c'est tout simplement parce que pour intérioriser une leçon, tu dois la vivre. Alors, je ne dis pas que les livres sur le copywriting ou sur d'autres domaines sont inutiles. Je dis juste que si tu sors un peu de la matrice de ce concept et de cette idée que tu as besoin de lire tous les livres pour être compétent, tu verras la réalité. La réalité, c'est que lire n'est pas apprendre, c'est juste lire. Et ça peut aussi te faire stagner. Alors, ne tombe pas dans le piège de penser que tu progresses dans différents aspects de ta vie simplement parce que tu lis beaucoup. Il faut voir la lecture comme un soutien, pas un moyen d'apprendre. Ça peut être un bon moyen de t'aider à résoudre des problèmes sur lesquels tu travailles déjà aujourd'hui. Par exemple, la lecture peut t'aider à envisager un problème sous un angle nouveau et donc te faire avancer. Mais la lecture elle-même, si elle est pratiquée de manière excessive comme je le faisais, ne t'aidera pas à avancer. En plus de ça, j'ai réalisé que lire trop de livres sur le copywriting pouvait être contre-productif. Parfois, et je te dis la vérité, je me sentais écrasé par la quantité d'informations que je devais digérer et je ne prenais même pas le temps de réfléchir à ce que je lisais. Et vu que je n'utilisais pas les notions et les informations directement, eh bien, ce qui devait se passer, se passait. Je les oubliais totalement. Ce qui fait, et je pense que tu es d'accord avec moi, que l'information que je recevais était totalement inutile. Parce que ça reste juste une information et pas de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est le résultat de la prise d'information et de sa mise en pratique. C'est là que se trouve la vraie différence. Parce que dès que tu mets une information en action, tu vas être en mesure de confirmer ou de rejeter complètement les résultats obtenus grâce à elle. C'est ça la vraie connaissance, c'est ça la vraie expérience et c'est ça le vrai savoir. Et si tu veux savoir la règle que j'utilise aujourd'hui pour avoir des résultats dans ma vie grâce aux livres, c'est que si tu lis beaucoup sur un sujet mais que tu ne passes pas au moins 3 fois plus de temps
à le mettre en pratique, tu devrais arrêter dès maintenant de lire ce sujet. Par exemple, si tu passes 3 heures par jour à lire des conseils de séduction sur Internet, tu devrais passer au moins 9 heures par jour à rencontrer des gens. Un autre exemple, si ta bibliothèque est remplie de livres de développement personnel, mais que tu n'as pas écrit d'objectifs ou investi plusieurs heures par semaine pour les atteindre, tu dois arrêter dès maintenant d'acheter ces livres. Et c'est exactement l'une des principales raisons pour laquelle j'ai arrêté de lire des livres sur le copywriting. Parce que j'ai réalisé que toutes ces informations, ces leçons apprises et ces insights de la vie de certains copywriters dans les années 1950 m'empêchaient de transformer ces informations en véritable savoir. Et en fait, que je n'écrivais aucune page de vente ou de texte, ce qui est quand même la base de notre métier. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu peux te perdre en lisant des histoires incroyables. Et c'est toujours plus facile de vivre la vie de quelqu'un d'autre que de vivre sa propre vie. Mais la véritable force réside dans le fait de réaliser qu'à un moment donné, tu en sais suffisamment pour te lancer, pour commencer à vivre ta propre aventure et transformer justement ces informations en connaissances. Alors ce que je te propose comme petit test, essaye de ranger tous les livres pendant une semaine ou deux et fais tout simplement autre chose. Crée quelque chose, sois productif et compare ce que tu as accompli pendant cette période avec ce que tu aurais accompli si tu avais continué à lire comme tu le fais aujourd'hui. Et tu vas voir normalement, si tu fais cet exercice, que pendant ce temps, tu vas trouver un problème que tu as rencontré justement pendant cette semaine. Et c'est là, à cet instant précis, que tu peux trouver un livre sur le sujet et trouver une seule solution que tu peux appliquer immédiatement. Parce qu'avoir les connaissances d'un maître et l'expérience d'un débutant ne fera que de t'empêcher de progresser réellement. Et dès que j'ai compris ça, je me suis permis de faire des erreurs, d'apprendre, de rester bloqué sur quelque chose et de choisir ensuite un livre qui allait m'aider à obtenir une idée de comment je pouvais surmonter le problème que je rencontrais maintenant. Par exemple, l'un des problèmes auxquels je suis constamment confronté est de savoir comment écrire des textes qui font appel aux émotions de mes lecteurs. Je teste différentes stratégies pour amener justement les gens à acheter, jusqu'à ce que je ne trouve aucun moyen de m'améliorer par moi-même. C'est alors que je prends justement un livre sur le sujet et que je cherche consciemment et activement quelque chose que je n'ai pas encore essayé. C'est là que le vrai savoir se forme. Et comme dirait Niels Bohr, physicien et lauréat du prix Nobel, un expert est une personne qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine très étroit. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, fais des erreurs et lis des livres pour les corriger. Maintenant, si tu veux te mettre en action et accélérer tes connaissances, tu as mes 5 étapes pour générer 10 000 € par mois en tant que copywriter. C'est juste ici. C'était Mike. Ciao.